Le titre du message aujourd'hui, les turbulences de 2019 préparent ce qui vient. Pour commencer le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais vous citer un article qui est paru il y a quelques jours dans la publication de Telegraph de Londres, un article qui donne à réfléchir. Le titre de l'article, c'était ceci. Est-ce que 2019 sera l'année de l'effondrement du monde, c'est-à-dire du système tel qu'on le connaît? Et là, je vous parle d'analystes dans le monde qui ne sont pas religieux, mais qui voient les tendances actuelles. L'article déclare ceci. C'est l'année, en parlant de 2019, où des coups de masse seront infligés au système d'alliance occidentale, mais aussi où l'édifice de la gouvernance mondiale menacera de faire chuter le vieil ordre mondial, ce qui a été établi après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. La Pax Americana, c'est-à-dire la paix, pour ainsi dire, entre guillemets, établie par la prédominance des États-Unis dans le monde suite à la Deuxième Guerre mondiale, c'est en train de disparaître. La Pax Americana est en train de se détruire. L'Alliance transatlantique, qui sous-tend l'Occident depuis 1950, est en train de disparaître. Donc, c'est des déclarations lourdes de conséquences. L'OTAN, le G7, le G20, l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, et l'Union européenne se retrouvent tous plongés dans une crise à différents degrés. Donc, on parle d'une situation ici jamais vue, pour ainsi dire, mais qui implique un grand nombre de joueurs majeurs sur la scène mondiale. Et simplement pour étayer cet article du Télégraphe, il y a quelqu'un de l'Église qui m'a envoyé un petit article il y a une journée ou deux qui va exactement dans le même sens et qui donne l'état de la situation. En fait, ça a été publié il y a 2 jours par l'agence France Presse, le 24 janvier 2019, et c'est une déclaration qui a été faite au Forum de Davos, le forum qui court actuellement sur l'économie mondiale. Et la déclaration a été faite par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et ça va exactement dans le même sens. Il dit ceci, la relation entre les 3 principales puissances mondiales, et moi je dis actuelles, parce qu'il y en aura un autre qui va émerger, la relation entre les 3 principales puissances mondiales, la Russie, les États-Unis et la Chine, n'a jamais aussi mal fonctionné qu'aujourd'hui. Donc, on entre dans une nouvelle période. Et il conclut en disant, nous vivons dans un monde où les problèmes sont de plus en plus fragmentés et les réponses aussi de plus en plus fragmentées, donc difficiles à trouver, a dit M. Guterres. Et il conclut avec cette petite phrase qui en dit long, si cette tendance ne s'inverse pas, nous courons au désastre. Nous courons au désastre. Donc, c'est des gens du monde qui regardent notre société, regardent son état actuel, regardent les grandes tendances et qui sonnent de façon magistrale la sonnette d'alarme. Les choses avancent rapidement et même s'accélèrent. Et c'est pour ça que le passage où il nous est dit dans la Bible par le Christ de veiller et de prier est de plus en plus important et capital pour les serviteurs de Dieu. Veiller, ça veut dire veiller sur 2 choses, je vous rappelle. Mais il y a un ordre des choses pour veiller. C'est d'abord de veiller sur notre état spirituel. Est-ce que je suis vraiment en train de me préparer, de me purifier pour être prêt lorsque les événements vont encore s'accentuer, afin que j'aie à ce moment-là la force de voir les choses comme Dieu les voit, comme je dois les voir, et de passer à travers, sans être emporté par le flot de difficultés qui va venir. D'abord, donc, veiller sur moi-même. Est-ce que je suis rendu là où je dois être rendu? Si spirituellement j'ai perdu du temps, il faut que je me rattrape. Il reste encore du temps, mais très peu. Et bien sûr, en plus de veiller premièrement sur mon état spirituel, deuxièmement, là, veiller sur ce qui se passe dans le monde. Voir ce qui se passe pour réaliser. Allez à Proverbes chapitre 29, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 29. On va commencer avec ce verset
qui nous parle clairement. Proverbe chapitre 29, et on va lire le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et c'est vrai, le monde dans son ensemble n'a pas de compréhension de ce qui s'en vient, ne connaît pas la parole de Dieu, ne connaît pas le vrai Dieu, il n'est pas appelé pour l'instant, il le sera plus tard, mais parce qu'il n'a pas la révélation, qu'il n'a pas la vision, ça dit le peuple est sans frein. Les gens font n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et ça devient de plus en plus évident, on le voit. Et regardez l'inverse qui est mentionné dans la ligne suivante. Heureux s'il observe la loi. Donc le peuple est heureux s'il observe la loi. Et il y a un petit peuple actuellement sur la face de la terre, le petit troupeau de Dieu, qui doit, lui, être en train d'observer la loi. Et plus il observe la loi, plus il peut être prêt, se préparer, parce qu'il la met en pratique, et plus il peut comprendre les choses, avoir la vision dont on a besoin pour être capable de mettre des freins à notre comportement et de maîtriser notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'agir. L'accomplissement des prophéties, c'est-à-dire des choses annoncées, se déroule, comme j'ai déjà souligné, de plus en plus vite. Mais ce qui se passe, un phénomène qui se passe en même temps, c'est qu'en même temps que les événements s'accélèrent, l'attention des gens en général, elle est déviée, elle est détournée, elle est diluée. Comment? Par la vie rapide que l'atmosphère actuelle nous impose, par la multiplication des activités possibles. Ça en est même agressant. Vous regardez simplement un bulletin de nouvelles et à travers le bulletin de nouvelles, on vous annonce 56 000 choses à faire dans la soirée, demain, en fin de semaine, comme si ça arrêtait jamais, jamais, comme s'il n'y avait jamais un moment où la personne pouvait s'asseoir, réfléchir, penser à ce qui vient et se préparer à ce qui vient. Notre attention est prise aussi parfois par les amusements, par la poursuite de buts personnels, des fois trop poussés, par les médias sociaux. Je vous lis un petit commentaire qui a été fait il n'y a pas longtemps par le docteur Douglas Winnail, justement en rapport avec ça. Il dit « Soyez vigilants et veillez. Aujourd'hui, alors que les événements mondiaux continuent d'évoluer vers la réalisation des prophéties attendues depuis fort longtemps, parce qu'on les connaissait, ces prophéties-là, depuis nombre d'années, et là, on les voit se réaliser, nous faisons face en même temps à une myriade de distractions, celle dont je viens de vous parler. Et l'adversaire s'arrange pour qu'il y en ait suffisamment pour nous diluer, nous amener ailleurs que là où on doit être. Télévision, ordinateur, courriel, iPod, musique bruyante, les pressions au travail, les soucis familiaux dispersent notre attention dans toutes les directions. Et il faut faire un ménage là-dedans pour avoir vraiment des priorités et garder ce qui est absolument essentiel. Il y a des choses qu'on doit faire, c'est sûr qu'on ne sort pas du monde. Il y a des choses, on a des responsabilités à faire, mais on doit garder nos priorités. Les Écritures nous avertissent que les chrétiens doivent être vigilants et surveiller la convergence d'une série d'événements spécifiques marquant la fin prochaine de notre époque et le retour imminent de Jésus-Christ. Les exhortations à la vigilance et à être attentifs apparaissent à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, en rapport avec ceux qui seront à la toute fin de notre époque. La Bible, et là c'est moi qui parle, ce n'est plus M. Winnail, la Bible montre qu'au temps de la fin, il y a certains membres de l'Église qui ne seront pas prêts. La Bible est très claire là-dessus. Il y a certains membres de l'Église, au temps de la fin, qui ne seront pas prêts, qui se penseront prêts. Et ça, c'est un piège, de se penser prêt alors qu'on ne l'est pas. On est endormi. On se pense en bonne direction, mais on n'est pas prêt. La Bible montre qu'au temps de la fin, certains membres ne seront pas prêts, n'auront pas, en d'autres termes, pris au sérieux tous les avertissements qui nous ont été donnés par la Bible, par le Christ, et qui nous sont donnés actuellement par les serviteurs de Dieu. Allez dans Matthieu chapitre 24, chapitre que vous connaissez très bien, qui parle justement du temps de la fin, là où nous entrons. Matthieu chapitre 24. Même si notre attention
qu'on le veuille ou non, est sollicité de toutes parts, il y a une chose qui doit rester. Nos priorités doivent demeurer les mêmes. Dieu en premier. Prière tous les jours, études bibliques tous les jours pour se nourrir des choses essentielles. Matthieu 24, nous allons commencer à lire au verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, il parle aux gens de l'Église ici. Il dit, ça va venir à l'heure où vous n'y penserez pas. Peut-être que votre attention va être sollicitée, comme c'est le cas actuellement, par plein de choses autour et par les besoins de la vie. Oui, mais il faut que nos priorités, à l'intérieur de ça, restent sur Dieu, comme je mentionne tantôt. C'est la seule façon par laquelle nous allons pouvoir passer à travers et continuer de nous purifier, même pour être protégés quand va venir la toute fin. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça parle de nous. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors, voyez-vous, il est question d'une fidélité à l'engagement qu'on a pris au moment de notre baptême envers Dieu pour continuer, quelles que soient les circonstances. Par contre, il y a la contrepartie après, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur, mais il parle d'un de ses serviteurs, là, mais qui est devenu méchant, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. Ça fait longtemps. On parlait de ça hier soir, mon épouse, après qu'on a écouté l'étude biblique de M. Monson, qui était superbe. Ça fait longtemps, nous, qu'on est dans l'Église. Ça fait plus de 40 ans. Ça fait longtemps qu'on entend parler du retour de Christ qui est prochain. Mais il est plus prochain là qu'il l'était il y a 40 ans. Et les événements nous parlent plus fort que les événements nous parlaient à ce moment-là. Ce n'est pas moins vrai. C'est juste l'usure du temps qui est risquée pour nous, qui est dangereuse pour nous. Il faut rester avec la même ardeur de priorité, et même plus, je dirais. Mais si c'est un méchant serviteur, donc membre de l'Église, qui dit en lui-même, « Ah, mon maître tarde à venir, ça va prendre du temps avant que le Christ revienne. J'ai le temps de continuer à faire mes choses. Je ne suis pas obligé de changer tout de suite. » Et comme M. Monson, justement, disait hier soir, certains disent, « Je vais attendre quand les choses vont aller plus mal, rendu tout proche de la fin, et là, je changerai ce que j'ai à changer. » En attendant, j'ai le goût de continuer à boire trop, à manger trop, à parler des autres. Je ne veux pas changer. Je changerai là, quand ça va être au bout, là, je vais changer, puis je vais pouvoir prendre le train avec les autres, et Dieu va me protéger. Absolument pas. C'est ce que Dieu explique ici, pour qu'on soit conscient qu'on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Si on est avec Dieu, on joue avec Dieu. Et on joue le moins possible avec le monde, il faut en sortir. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, à être méchant même envers les autres, s'il mange et boit avec les ivrognes, s'il continue à être ivrogne, qu'il oublie ça. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Pourquoi il ne s'y attend pas? Parce qu'il est occupé à faire les choses du monde. À manger trop, à boire trop, à fumer, à vapoter, à continuer toutes ces choses-là, comme s'il ne fallait pas changer. Et il ne le voit pas venir ce jour-là, justement, parce que son cœur est ailleurs. Son cœur n'est pas totalement avec Dieu. Verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Oui, parce que cette personne-là joue sur les deux tableaux. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et M. Monson expliquait que ce sera un temps de grand remords pour ces individus-là, parce qu'ils vont réaliser tout ce qu'ils ont perdu. Je le savais, on le savait, et on n'a pas fait les choses qu'il fallait à temps. Maintenant, je reviens avec une explication pour vous aider à comprendre et pour m'aider à comprendre les temps où nous sommes, par rapport à ce que je viens de vous dire. Juste avant le déluge, et juste avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, les gens ne voyaient pas à quel point eux-mêmes et la société autour d'eux s'enfonçaient dans le mal. Ils ne le voyaient pas, ou ils ne le voyaient plus. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et la Bible nous montre que certains membres de l'Église ne s'éloignent pas assez du mal, qu'ils se conforment encore trop aux choses du monde, qu'ils ne se hâtent pas suffisamment de changer, qu'ils gardent des choses contraires à Dieu
et ne mettent pas le paquet pour supplier Dieu, pour jeûner, pour le prier, de leur donner la force de changer. Ça veut dire qu'ils voient de moins en moins, eux aussi, comme la société, qu'ils s'enfoncent dans le mal avec la société. Et comme on vient de voir dans Matthieu, qu'ils vont subir le même sort que la société. C'est ça que la Bible nous dit clairement ici. Voyez-vous, le fait de se penser, là je parle à des membres de l'Église, le fait de se penser moins pire que la société, ça ne peut pas dire qu'on est acceptable aux yeux de Dieu. Absolument pas. On est simplement moins pire que la société, mais on est dans la zone du pire quand même. Et on n'est pas dans la zone d'être protégé par Dieu et d'aller vers le but pour lequel on a été appelé. Vous vous rappelez, M. Apartian nous a fait des messages parfois qui étaient frappants, qui m'ont aidé beaucoup, qui m'aident encore. Il y en avait un, entre autres, qui était intitulé « Tout ou rien ». Avec Dieu, c'est ça, hein? C'est tout ou rien. Mais il veut tout nous donner aussi. Il veut nous donner la vie éternelle, laver nos fautes passées quand on se repent, nous donner un avenir formidable. Mais on ne peut pas être sur deux tableaux et penser qu'il va nous donner tout ça sans que nous, on fasse notre part pour aller dans cette direction-là. Plus on travaille à changer, plus on travaille à se purifier, plus Dieu nous donne son Saint-Esprit, comme M. Matt a expliqué dans la sermonnette. Et plus nous voyons ce qui se passe autour, et plus nous voyons réellement la fin approcher, et plus nous sommes motivés à faire la volonté de Dieu. Plus on est motivé à faire la volonté de Dieu lorsqu'on se repent et qu'on travaille à changer. Autrement, on pourrait connaître par cœur, même dans le bon ordre, les événements qui vont se produire, voir ce qui se passe dans le monde, mais si nous ne sommes pas prêts à passer à travers la période, nous ne serons pas prêts. Point. Et on ne pourra pas passer à travers. Bien sûr, on sait ce qui vient, même si on ne sait pas dans tous les détails. Je vais vous citer un passage, pas besoin de vous y reporter, restez dans Matthieu 24, on va y revenir tantôt. Vous pourrez noter simplement et lire plus tard 2 Pierre 1, le début du verset 19. Regardez ce que Pierre dit. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » La parole prophétique, c'est ce qui annonce ce qui vient. Et nous, on est maintenant dans ce qui vient, qui était annoncé depuis longtemps. On est en train d'entrer dans cette période. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de porter attention. Oui, pour le savoir, oui, mais surtout pour nous préparer. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Parce que la parole prophétique nous dit d'abord de nous préparer, nous, et de regarder ensuite ce qui se passe, pour que ça soit une lampe à nos pieds, pour ne pas qu'on tombe, pour ne pas qu'on s'égare, pour qu'on aille vers le but pour lequel Dieu nous a appelés. Le monde devient de plus en plus sombre, ténébreux, dangereux et corrompu. Je ne vous apprends rien. On voit que la moralité, partout dans le monde, elle est en train de disparaître. Au niveau des gouvernements provinciaux, ou fédéraux, ou municipaux, il y a plein de monde qui sont devant les tribunaux, qui ont volé, qui ont créé plein de problèmes, parce qu'il n'y a plus de principe de gouvernance, de principe basé sur la moralité, c'est de moins en moins en utilisation. Nos entreprises même jouent le jeu, parce qu'ils font partie de cette société-là, pour qui la moralité n'a plus vraiment d'importance. Et c'est pour ça que vous avez vu des compagnies importantes, par exemple comme Volkswagen et d'autres fabricants de véhicules qui ont été trouvés coupables de mensonges, de fraude à grande échelle, ce qui a coûté énormément et aux gens et à l'entreprise. Vous avez des grandes banques qui font partie du monde aussi, font la même chose. Exactement, je vous donne un exemple. Je pourrais vous en donner plusieurs, mais je vais vous parler d'une importante banque américaine, la Wells Fargo. Ce n'est pas les derniers venus, c'est énorme. Là, ils sont encore condamnés à payer 575 millions de plus pour leurs pratiques plus que douteuses. Ces versements-là de 575 millions sont destinés à éteindre les poursuites qui sont faites actuellement par 50 États américains contre la compagnie, contre la Wells Fargo, contre cette importante banque américaine. C'est pas tout, parce qu'au mois d'avril, la même banque américaine a été frappée d'une amende d'1 milliard de dollars pour pratiques commerciales illicites.
Et c'est pas tout. Parce que juste un peu avant, la même Wells Fargo a été condamnée au mois d'août à une amende de plus de 2 milliards de dollars pour avoir accordé dans les années précédant la crise financière de 2008 des prêts immobiliers plus que douteux. Il y avait des combines en arrière et des choses qui n'étaient pas exactes, des choses qui étaient fausses également. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Ce sont nos institutions, et pas des institutions mineures, là. On parle de gouvernement, de grandes institutions financières. Ici au Québec, je pourrais vous nommer des entreprises qui sont devant la justice actuellement et qui continuent de faire affaire pareil avec le gouvernement. Le gouvernement continue de leur accorder des contrats, même s'ils ont été trouvés coupables de choses graves. Le monde devient de plus en plus tordu, méchant. Ça veut dire que nous approchons du jour, on n'est pas encore rendu là, malheureusement, mais on approche du jour où l'iniquité, selon l'expression de Dieu, sera à son comble. Et quand ça sera à son comble et que Dieu va dire « c'est terminé », qu'il va tracer la ligne, les choses vont se bousculer. On approche du jour où l'iniquité sera à son comble, sans que les gens le voient. Sans que les gens le voient. Et ça nous frappe, mon épouse et moi, parfois ça nous arrive d'écouter les nouvelles à la radio, même la radio d'État, Radio-Canada, et il y a des fois, on arrive à la fin d'une émission qui est en train de se terminer et c'est rendu épouvantable de voir la sorte de langage vulgaire parfois dans la radio d'État et même à la télévision d'État. Ça a changé beaucoup rapidement au cours des dernières années. Avant ça, Radio-Canada avait un langage châtié, il n'y avait pas de vulgarité. Là, maintenant, on sacre carrément à la radio ou à la télévision et on dirait qu'on se vante de ça, comme ça dit dans la Bible. Alors, l'iniquité s'en va vers son comble, sans que les gens le voient, sans même que certaines personnes de l'Église ne s'en rendent vraiment compte. Je reviens à ça. Et même certains membres de l'Église colportent, pour ainsi dire, certaines choses qui se font à la radio. Vous êtes dans Matthieu 24, lisez le verset 39. Qu'est-ce que le Christ dit? On peut prendre 38. Dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils ne se doutèrent de rien. Voyez-vous, si nos yeux sont ailleurs, si notre cœur est ailleurs, on ne se doute pas. On peut se penser en route. Là, je parle à des gens de l'Église. On peut se penser en route, mais si notre cœur n'est pas vraiment avec Dieu, on ne se doute de rien jusqu'au jour où ça va frapper. Il dit après, en terminant, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourtant, le mal, sous toutes ses formes, prend des proportions épouvantables. Et c'est évident. Je vous donne simplement quelques exemples. À la fin de 2018, ça fait quelques semaines dans le fond, les autorités qui gèrent le sport universitaire au Canada ont approuvé une nouvelle directive permettant aux athlètes masculins, transgenres, qui se disent femmes, de participer aux compétitions féminines. Vous avez bien compris, là. Et ça a été une décision officielle qui a été rendue publique. Donc, des hommes qui se disent femmes, sans même qu'ils aient changé quoi que ce soit, ni pris d'hormones, ni rien, peuvent dire « Moi, je suis une femme et je veux participer au tournoi féminin de telle chose dans le sport. » Et personne ne peut désormais les empêcher. Ça a été décrété par les autorités en question. Ça vous donne une idée, je vous donne ça pour qu'on voit là où on est rendu dans ce monde qu'on dit être au temps de la fin, mais qu'il l'est vraiment. On voit que les choses avancent. C'est un non-sens absolu, ce que je viens de vous dire. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Ésaïe 1, verset 5. Notez bien, vous pourrez aller voir. Ésaïe 1, verset 5, Dieu, par la bouche d'Ésaïe, nous décrit l'état de la société juste avant le retour du Christ. La tête de la société, autrement dit les dirigeants, que ce soit d'entreprise, de gouvernement, de société, la tête de la société, la tête entière est malade. Malade, c'est ce que nous voyons. Exemple de violence. On sait qu'au temps de la fin, la violence doit augmenter, comme ça a été avant le déluge et avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. En janvier, donc ce mois-ci, ça a été le championnat mondial de hockey junior qui a été présenté au Canada ici en quart de finale.
Il y a un jeune homme du nom de Maxime Comtois qui a eu droit à un lancer de pénalité sur le gardien de but quand il était à égalité. Il a fait son travail, il a fait son jeu, il n'a pas pu marquer un point. Le gardien a arrêté la rondelle. Les spectateurs et ceux qui suivaient ça étaient tellement en furie qu'ils ont voulu qu'il meure. C'est du sport. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel les gens se trouvent. Il avait raté son tir de sport. Écoutez, dans toute partie sportive, il y a des gagnants, il y a des perdants. Même si c'est un tournoi important, ça reste du sport. Mais ce n'est plus du sport. D'ailleurs, il y a même des équipes de la Ligue nationale qui s'organisent, qui ont avoué même, qui s'organisent pour engager des joueurs les plus costauds pour être capables de blesser l'adversaire. J'ai des articles de journaux qui démontrent ces choses-là. On est rendu à ce monde-là. Après que ce jeune homme-là a eu manqué son tir de pénalité, plusieurs amateurs ont décidé de s'en prendre directement à lui sur Instagram. Et je vous cite ici l'article de la presse qui est paru à la suite de ça. Inutile de reprendre mot à mot les insultes indignes dont il a été victime. Plusieurs ont voulu sa mort. Sa mort! Il avait manqué un tir de pénalité. Ont suggéré qu'il mette fin lui-même à ses jours, qu'il se suicide. Lui ont souhaité les pires sévices, à tel point que les commentaires ont dû être désactivés sur les publications d'Instagram. Voyez-vous, pour un événement sportif où il y avait eu une petite erreur, ou ce qui arrive normalement, on ne peut pas toujours l'avoir, ça a soulevé les passions à ce point-là qu'on a voulu la mort de la personne. Ça fait penser aux anciens cirques romains, avant que l'Empire romain s'effondre, quand on faisait battre des gladiateurs et que sur le désir des gens, ils tuaient un ou l'autre selon ce que l'empereur donnait ou selon les cris des gens. On est rendu là. Je vous donne ces choses-là pour que vous réalisiez davantage où on en est. Et je vous donne d'autres symptômes maintenant de l'état de la société. Il y a plus ou moins 10 jours aux États-Unis, il y a une pauvre jeune fille qui était sur un trottoir, qui déambulait, qui faisait ces choses. Il y a 4 hommes qui l'ont saisi, qui l'ont embarqué dans la voiture, qui l'ont violé, qui l'ont battu, qui l'ont fait mordre par leur chien, qui lui ont arraché des ongles, arraché des cheveux, et ils sont arrêtés à une station de service, et elle a pu, par miracle, j'imagine, se sortir de la voiture et avoir de l'aide. J'ai vu le rapport de ces choses-là, c'est épouvantable. Et ces choses-là se multiplient. Des actions comme gratuites, entre guillemets, une folie humaine qui s'étend de plus en plus. Aux États-Unis, dans un club de football collégial ou universitaire, je ne me rappelle pas. Ça aussi, ça fait 7 ou 8 jours ou 10 jours que ça s'est passé. Il y a un jeune homme qui a joint l'équipe de football du collège ou de l'université en question. Et comme rite de passage, ce qui l'a accueilli, c'est 4 jeunes hommes de l'organisation l'ont pris à part, l'ont battu et l'ont violé. Ça, c'est le rite d'initiation. On a vu des choses épouvantables ici dans nos universités et tout ça pour les rites d'acceptation quand ils arrivent. Maintenant, ça va toujours de plus en plus loin. Je vous pose une question. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un événement étrange, événement identique qui s'est produit dans le passé, juste avant la destruction de Sodome, quand l'iniquité, comme Dieu dit, était à son comble? Vous pourrez aller voir dans Genèse 19. J'associe ça à ce qui s'est passé quand les 2 anges ont été envoyés à Sodome. Ils devaient détruire la ville le lendemain. Le soir, ils sont allés chez Lot, qui les a fait entrer dans la maison. Vous allez voir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, quand les hommes de la ville ont vu qu'il y avait 2 hommes étrangers arrivés chez Lot, ils se sont précipités sur la maison. Ils ont essayé de défoncer la porte. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient connaître ces 2 hommes-là, c'est-à-dire avoir des relations homosexuelles avec eux, des relations forcées, comme ça a été le cas pour ce jeune joueur de football. Étrangement semblable. Nous sommes rendus à cet état. Il nous faut vraiment réaliser que notre société devient de plus en plus comme la société qui a précédé la destruction de Sodome et Gomorrhe et comme celle du temps de Noé, qui était remplie de corruption et de violence. Notez simplement Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande, et les petits exemples que je vous ai donnés, ça nous montre que la méchanceté des hommes, elle est grande. Et il n'y a pas de frein.
Quand il n'y a pas de Dieu, quand il n'y a pas de loi de Dieu, on l'a vu dans les proverbes tantôt, c'est que la société est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de compréhension de Dieu, quand il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de frein à rien. Tout se voit, tout se fait. Et c'est pour ça que je reviens à ça. Genèse 6, verset 5, avant que Dieu détruise, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande, comme aujourd'hui, sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. J'ai souligné certaines parties du verset parce que ça dit beaucoup. La méchanceté des hommes était grande, que toutes leurs pensées, donc ce n'est pas une fois de temps en temps, là, toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus se développer dans notre monde. Je vous cite aussi, pour montrer l'état de la situation, un Tomorrow's World Weekly Digest qui a été publié le 17 janvier dernier par M. Wyatt Cicilka. Et ça nous montre encore un autre aspect de où on est rendu. Et je résume ici ce qu'il mentionne dans son article. Il y a seulement quelques dizaines d'années, il mentionne ceci, et c'est très vrai, ça aurait été impensable que des gens subissent des chirurgies pour changer de sexe. Pensez-y un peu, ça fait pas longtemps là, qu'on en parle, que c'est ouvert. Même chose en ce qui concerne les mariages entre gens de même sexe. Ça ne remonte pas à 100 ans, ça là. C'est très récent. Et après que ça a été enclenché, ça s'est mis à aller de plus en plus vite. Et plus que ça, il y a même des gens, maintenant, qui ont commencé à épouser leur animal de compagnie. Il y a des gens, officiellement, il y a des gens qui ont commencé à aller dans cette direction-là, épouser leur animal de compagnie. J'ai vu des articles de 2 dames, entre autres, une anglaise et une hollandaise, qui ont marié leur chien. On est rendu loin, là. Je parle qu'on est rendu loin, là. Et je ne parle pas de se marier en cachette, là. Cérémonie officielle, avec des invités et tout ce que vous voulez, parce qu'ils mariaient l'amour de leur vie, leur chien. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Quand Dieu parle de cette façon-là, nous, on le voit se dérouler sous nos yeux quand on met ensemble ces choses-là. Vous irez voir Lévitique 18, versets 22 à 24, où Dieu dit clairement que ces choses-là sont une abomination. Mais allons pas si loin, allons chez nous, ici au Canada. Il y a une autre frontière qui a été franchie en ce qui a trait au rapport sexuel entre les humains et les animaux. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, ça n'a pas sorti énormément dans les nouvelles, je pense, mais vous pourrez vérifier les journaux dans ce sens-là. En juin 2016, la Cour suprême du Canada a reconnu comme acceptable certaines formes de contact sexuel entre des humains et des animaux. Donc, le gouvernement du Canada a reconnu officiellement certaines formes de contact sexuel. C'est un début. Ça commence toujours un peu et ensuite, on va de plus en plus loin. Dans un autre domaine d'activité maintenant, dont M. Cicilka parle dans cet article que j'ai trouvé assez puissant, il parle des expérimentations génétiques que les scientifiques font, que certains scientifiques font. Des chercheurs de l'Université de Californie ont commencé à insérer des cellules souches humaines dans des embryons de porcs. On essaie de marier des humains avec des animaux pour construire un être nouveau. Et on peut développer des choses assez frappantes de ce côté-là, dans le cadre d'expériences visant à créer des embryons chimériques. On appelle ça des chimères. Nous, quand on parle de chimères, c'est des choses qui sont pas réelles. Quand on dit « vous racontez des chimères », ça veut dire que c'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas vrai. Mais là, les chimères, on remonte au sens originel de ce que veut dire le mot chimère. Si vous regardez dans l'étymologie, le sens des mots, une chimère, c'était un animal légendaire fabriqué à partir de différents animaux ou de différentes parties d'animal. On disait que c'était une chimère. Ça n'existait pas, c'était une chimère. Mais là, on appelle embryon chimérique lorsqu'on prend des gènes humains et des gènes animaux et qu'on les met ensemble. Il y a un article de revue scientifique que je vous cite ici, que M. Cicilka a mentionné,
qui dit ceci: « On s'inquiète de plus en plus des nouvelles techniques qui permettent d'introduire des cellules souches humaines dans les embryons d'animaux, très tôt dans le développement embryonnaire. Les implications de la recherche chimérique, de plus en plus avancée, font que certains scientifiques s'inquiètent de la quantité humaine d'un animal qu'ils peuvent finir par fabriquer. » Jusqu'à quel point cet animal-là sera humain? Alors là, ça ouvre la porte, c'est une boîte de Pandore, à l'infini, à toutes sortes de problèmes et de choses invraisemblables. Comme l'explique un bioéthicien dans l'article du NPR, il dit ceci: « Le problème ici, avec les cellules souches, c'est que ces types de cellules humaines sont si puissantes et si élastiques que l'on s'inquiète beaucoup du degré auquel les animaux pourraient devenir humains. » Voyez-vous la boîte de Pandore que ça ouvre? Et là, moi, j'écoutais des discussions là-dessus. C'est qu'à un moment donné, on va dire, bien, jusqu'à quel point ils sont humains? Quels droits ils ont? Quel rôle ils vont jouer dans la société? Ou toutes ces choses-là. On est rendu dans un monde fou. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Et vous allez être capable de répondre à ça aussi. Mais c'est important qu'on y pense d'avance parce qu'on s'en va dans cette direction-là. Si on réussit à créer une chimère à partir d'un mélange porcin ou autre avec un humain, est-ce que ce sera un être humain? Je vous pose la question. Je vois qu'il y a des signes que non, c'est vrai. Ça ne sera pas un être humain. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un être humain? C'est sûr qu'il est fait de chair, dans une certaine façon, mais c'est l'esprit humain que Dieu met dans chaque être humain qui sont conçus au moment de la conception. Dieu met un esprit dans l'homme et Dieu ne met pas un esprit d'homme dans les animaux. Alors même s'ils arrivaient à faire une construction chimérique, ce ne sera jamais un être humain. Mais vous voyez à quoi ça ouvre la porte, par exemple. Si déjà il y a des gens qui marient leurs chiens, si vous avez des êtres chimériques comme ça qui sont construits, à quoi est-ce qu'on s'expose? Qu'est-ce que les gens vont vouloir faire? Toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Je reviens à ça, ça s'applique exactement. Et je vais plus loin, dans l'accomplissement des prophéties, il y a certains dirigeants de pays actuellement, et Dieu le permet. On est rendu là. Si ces choses-là arrivent, c'est que Dieu le permet. Ça doit aller jusqu'au bout. Il y a certains dirigeants de pays qui alimentent et qui activent l'accomplissement des prophéties du temps de la fin. Vous vous rappelez peut-être pas, mais le premier voyage que M. Donald Trump a fait après son élection, ça a été de se rendre en Allemagne et de leur dire, sans s'en rendre compte qu'ils préparaient la prophétie, de dire aux Allemands, vous devez maintenant commencer à vous occuper de votre propre défense, d'augmenter vos budgets de la défense, de vous préparer à ce qui vient, parce que nous, on va se retirer de vous protéger, comme c'est le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, faites votre propre défense. Et on sait ce que ça veut dire. C'est le feu vert, dans le fond, à la préparation du roi du Nord, dont il est question dans Daniel 11, l'Empire romain ressuscité qui aura l'Allemagne à sa tête. Et en même temps, vous vous rappelez que M. Trump a refusé de commenter la mort ou l'assassinat du journaliste saoudien dans l'ambassade d'Arabie saoudite en Turquie. Il a refusé de commenter ça et de condamner ça parce qu'il a dit qu'il y a trop d'intérêts financiers des Américains avec l'Arabie saoudite et l'Égypte. Parce qu'il y a une question de 100 à 300 milliards de ventes d'armement des États-Unis en marche vers ces pays-là. Et ça prépare le roi du Sud. Les États-Unis fournissent à ces pays-là les armes qui vont être utilisées lorsqu'il y aura confrontation. J'ai pris une petite, un commentaire, c'est-à-dire de Farid Zakaria, qui est un analyste géopolitique d'expérience sur CNN le 6 janvier. Il parlait justement de M. Trump et il disait M. Trump n'a pas de plan d'action, n'a pas d'expérience en politique et il n'a pas de base en politique, pas d'intérêt à apprendre,
difficulté à garder les gens autour de lui, et on le voit de plus en plus. Il y a plusieurs balles qu'il a lancées dans les airs, mais il ne sait pas comment il va les rattraper lorsqu'ils vont tomber. Il expliquait que M. Trump, malheureusement, insulte les alliés de l'Amérique et s'en prend à la Chine, qui est un géant en éveil maintenant, et que ça crée un grand malaise international. Il dit, attendez-vous à plus de décisions impulsives et émotives de sa part. Le danger, disait M. Zakaria, c'est qu'à un moment donné, une de ces balles qu'il a lancées en l'air retombe. Il dit là, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est un M. Donald Trump dans un temps relativement normal. Mais comment est-ce qu'il va réagir s'il y a une importante crise internationale qui frappe, comme ça arrive? Comment est-ce qu'il va réagir? Il dit, attachez vos ceintures pour 2019. Alors, il y a des choses qui viennent, ce sont des gens du monde qui réalisent là où ça s'en va. C'est pour ça que je vous dis que Dieu permet que certains chefs d'État soient là et qu'ils font ce qu'ils font parce que la prophétie doit s'accomplir. Et Dieu doit préparer les événements. Il y a la chancelière allemande qui, elle, a dit que les Allemands devaient prendre de plus de responsabilités, de plus en plus sur la scène mondiale. Et ça, c'est le géant allemand qui prend sa place. L'Europe, elle est en ébullition actuellement, vraiment en ébullition. Les tensions en Europe sont grandissantes. Quoi qu'en pense M. Trump, l'État islamique n'est pas vaincu. Okay? L'État islamique est loin d'être vaincu, ni la progression de l'islam. Juste pour vous donner des chiffres. En France seulement, il y a entre 10 à 12 millions de musulmans. Juste en France, il y a 10 à 12 millions de musulmans. Et ces gens-là ne s'intègrent pas à la culture locale. Ils continuent avec leur propre religion, leur langue et leur tradition. Et ça, j'ai vu ça la dernière fois que je suis allé en Belgique, parce qu'il y avait certaines villes où le conseil municipal maintenant était formé de gens islamiques, issus de la religion de l'islam. Et on m'expliquait que ces gens-là arrivent au conseil de ville avec leur Coran. Alors, attendez-vous qu'on va aller plus loin dans l'application de la loi de la charia. C'est clair et c'est de toute évidence. Il y a quelques millions aussi d'islamiques en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Scandinavie. Et si vous remarquez, le terrorisme ne diminue pas non plus. Il continue et il va continuer. Ce qui va faire ceci, par rapport à la prophétie, c'est que les gens, devant ça, vont voir l'impuissance de leur pays, l'impuissance de leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont supplier d'avoir un chef à la main puissante qui dirige l'ensemble de l'Europe, pour enfin mettre de l'ordre là-dedans et arrêter le désordre. Ça va venir de la population aussi. Et on les voit commencer à se soulever dans différents pays pour réclamer toutes sortes de choses. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est une main solide qui dirige, qui intervienne, qui prenne des mesures radicales. Il y a certains analystes qui disent même que les djihadistes veulent provoquer une guerre civile en Europe pour soulever assez de gens. La conquête du monde, pour eux, n'oublions pas, c'est marqué dans leur texte religieux. C'est un devoir religieux, la conquête du monde. Et ils veulent l'accomplir. Ce qu'ils ont manqué il y a plusieurs centaines d'années, ils veulent l'accomplir maintenant. Et comment provoquer une guerre civile? C'est en créant le chaos le plus possible, comme on voit dans certains pays. Ça se passe. Oui, l'Europe est en ébullition. J'ai pris certains éléments aussi de GEAB, c'est un groupe d'analystes européens, 15 décembre 2018. On disait ceci, la dimension européenne des crises actuelles de plus en plus violentes qui nourrissent l'actualité des pays, elle est frappante. Depuis 2 ans, la crise européenne impose une vaste refondation du projet européen. Vous m'avez bien compris, là. Donc, ces gens-là qui analysent la situation disent que ce qui se passe, ça appelle à rebrasser les cartes de l'Europe et à rebâtir une autre sorte d'Europe que celle qu'on a maintenant. Nous, on sait que ça va venir, on le sait depuis longtemps. Il y aura une Europe à 10, avec une tête solide, avec l'Allemagne en charge. On dit ceci, à crise commune, c'est bien une réponse commune qu'il nous faudra trouver. Donc, une unité, une direction. Et on voit ce qui se passe. Écoutez, en Allemagne, actuellement, la situation économique est bonne, mais il y a une crise politique énorme.
Mme Merkel ne sera plus là non plus. Alors ça ouvre la porte à une autre personne, peut-être un personnage important à ce moment-là. Deuxièmement, vous avez le Brexit anglais. On ne réalise pas ici. J'ai lu certaines choses là-dessus aussi. Le Brexit, ce n'est pas simplement l'Angleterre qui quitte l'Europe, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'implications qui n'ont pas été mentionnées, qui commencent à apparaître. C'est comme brasser tout l'échiquier, même du monde, jusqu'à un certain point, parce que ça a des ramifications énormes dans plusieurs pays du monde, et surtout, bien sûr, du côté de l'Europe. Il y a la crise, par exemple, des Gilets jaunes, en France, qui ne finit plus de finir. Qu'est-ce que c'est, la crise des Gilets jaunes? C'est la population en général qui en a marre de ce qui se passe, de la gouvernance, des injustices, de la pauvreté, de la misère, et qui ne sont pas entendus et qui veulent être entendus. Mais personne ne s'entend entre eux. Tout le monde a sa façon de voir et ses réclamations. C'est le chaos, dans le fond. Et c'est ce qui va amener, sans doute, encore là, un gouvernement unique en Europe à être applaudi puis admiré, comme c'est marqué dans la Bible, que ça va se passer. Et ce que vous voyez en France, ça décrit exactement, vous irez voir Proverbe 28, verset 2. Proverbe 28, verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Oui, tout le monde devient un chef. Tout le monde a sa petite réclamation à faire. Tout le monde descend dans la rue, même si on n'a pas de cause réellement commune, sinon une grande généralité. Mais quand le pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais c'est le chaos. Alors l'Union européenne, elle est en choc. Pas juste pour ce que je viens de vous dire, mais elle est en choc pour une autre raison. Parce qu'elle n'a pas été conçue pour qu'on en sorte. Elle n'a pas été conçue pour que les pays qui ont signé l'accord pour en faire partie en sortent. Ça n'a pas été vu comme ça. Ils pensaient que ça allait toujours continuer. Alors là, tout est remis en question parce que l'Angleterre sort. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres pays qui commencent à penser à sortir aussi ou à changer de statut. Entre autres, l'Italie, qui est dans une condition économique difficile. Certains disent qu'il est impossible que l'Europe survive. Et c'est vrai. Elle va être complètement transformée. Et ça peut se passer bientôt, assez rapidement. Certains disent même que l'euro ne subsistera peut-être pas. Si c'était le cas, les Allemands n'auront pas de difficulté parce que leur marque allemande existe encore. Leur argent en Allemagne existe toujours. Il s'agit simplement de la rendre probablement officielle pour d'autres pays. La Bible montre qu'il y aura une grande puissance qui va émerger sur le territoire de l'ancien Empire romain. 10 nations ou groupes de nations qui vont donner leur pouvoir à un dirigeant. Là, ils sont présentement 28. Ça veut dire ceci, c'est qu'il y a un grand changement qui va se produire. Attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à des turbulences. Mais je reviens à nous maintenant, parce que nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Dieu veut que nous nous appliquions maintenant, puis il nous avertit, c'est très clair, qu'on s'applique maintenant à changer de vie, complètement, pour que nos vies soient en harmonie avec ses voies, avec ses lois, de plus en plus. Pas parce qu'on est parfait, mais il faut aller vers ça, ne pas négliger. Et faire ça au milieu d'un monde qui va dans l'autre direction, qui s'en va vers sa destruction, mais qui est plongé dans le mal et qui va descendre de plus en plus. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez d'elle, mon peuple. Arrêtez de faire les choses qu'ils font. Ne vivez plus comme les gens autour. Ne pratiquez plus la fornication, les beuveries, la drogue, et ainsi de suite. Changez. Allez dans une autre direction et je vais vous préparer pour un autre monde. » Si nous gardons les yeux sur le monde de demain, en nous préparant réellement, dans tous les aspects de notre vie, en suppliant Dieu de nous aider, il va nous fortifier. C'est sa promesse. Parce qu'il veut qu'on arrive au bout. Il ne nous a pas appelés pour qu'on manque notre coup. Il ne nous a pas appelés pour qu'on se décourage en cours de route. Si on est découragé, on doit lui demander, il va nous donner la force nécessaire. Nos pays israélites sont de plus en plus secoués par des problèmes de toutes sortes. Corruption, violence, drogue,
légalisation, comme on a eu ici, de marijuana. Et là, maintenant, on demande la légalisation de d'autres sortes de drogues. Certains ont commencé même à demander la légalisation de toutes les drogues. Alors, attendez-vous, dans les temps qui viennent, à avoir encore des modifications, parce que les gouvernements ont comme préoccupation d'être réélus ou d'être élus. Donc, pour ça, de donner au peuple ce que le bon peuple veut. Et ce que le bon peuple veut n'est pas toujours la bonne chose, mais ça va toujours dans la direction de la démocratie qui est autodestructive. Juste un exemple de ce qui se passe dans nos pays. Je prends la France, par exemple. J'ai noté ces informations-là à partir des informations sur TV5. Chaque jour, en France, il y a 700 actes de violence gratuites qui sont commises en France. Chaque jour. Des actes d'agression sans motif, là. Un peu comme pour la jeune fille que je vous parlais tantôt, qui a été enlevée sur le trottoir et qui a subi ces choses effroyables dont la vie est brisée à jamais, pour ainsi dire, là. En France, il y a 700 actes de violence semblables à ça, plus ou moins graves, sans motif, chaque jour. OK? Donc, de la folie humaine. Dans les écoles en France, chaque jour, il y a 450 actes de violence faits aux enseignants. 450 actes de violence chaque jour sur des enseignants. Même on a vu dernièrement un élève prendre un pistolet pour menacer le professeur. Ce n'était pas un vrai pistolet, mais vous imaginez dans quelles conditions ces gens-là travaillent. Ce n'est pas surprenant que plusieurs veulent quitter le métier, la profession. Selon un sondage en France, il y a 1/3 des Français qui disent subir régulièrement du harcèlement de toutes sortes. 1/3. 1/3 de toute la population française. Alors, voyez-vous, même dans nos pays israélites abondants, c'est qu'on est rendu à une vie de plus en plus difficile, même pénible, dans nos pays israélites. C'était annoncé, on est rendu là. Mais j'aime qu'on le réalise, qu'on en prenne compte et qu'on agisse en conséquence pour être prêt aux choses plus graves qui viennent et être capable d'échapper aux choses qui viennent. Canada, je vous parle maintenant de notre pays. Il y a de l'appauvrissement, de la précarité qui apparaît. Déclin de la nation. On n'a plus le personnel nécessaire pour suffire aux besoins. On manque de main-d'œuvre dans à peu près tous les domaines, dans les hôpitaux. Je voyais qu'au Nouveau-Brunswick, je ne me rappelle pas le nom de la ville, mais ils ont fermé un hôpital pour la naissance des bébés, là, pour l'obstétrique, parce qu'ils n'ont plus les infirmières. Il manque 200 infirmières actuellement, juste au Nouveau-Brunswick. Et c'est le même phénomène un peu à travers le pays. C'est le même phénomène pour les maisons de personnes âgées. On a de la difficulté à avoir du personnel. La population est vieillissante et les besoins sont grands. Pénurie de main-d'œuvre, domaine de la santé, domaine des usines, domaine de la restauration et tout. Donc, ça, c'est la situation où on se retrouve. En ce moment, en plus, je parlais de précarité, d'appauvrissement. Au Canada, il y a, au moment où je vous parle, 800 000 personnes qui dépendent des banques alimentaires pour vivre. Au Canada, le pays qu'on appelait le grenier du monde, on a presque 1 million de personnes sur 37 millions qui dépendent des banques alimentaires pour se nourrir chaque mois. Devant tout ça, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de ce qui vient, d'avoir les yeux sur lui, celui qui pourvoit pour nous, notre protecteur, notre bon père, qui a soin de ses enfants, qui est un père fidèle et qui promet même la protection, les encouragements. Mais il nous dit en même temps de nous soucier d'être vraiment proche de lui et de travailler à faire sa volonté. Si on fait ça, il nous promet de prendre soin de nous. Allez au psaume 37, s'il vous plaît. Psaume 37. Qui est tellement encourageant. Psaume 37, on va lire à partir du verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Ça ne veut pas dire que l'Éternel affermit les pas de tous les hommes. C'est sous-entendu, si vous avez une note en bas, c'est que l'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. Donc, l'Éternel donne la force à ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est envers eux que l'Éternel travaille. Il ne s'occupe pas des autres pour l'instant. Il va les appeler après le retour de Christ. L'Éternel affermit les pas de l'homme
et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et la main de l'Éternel, c'est une grosse main puissante. J'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est David qui parle. Je n'ai point vu le juste abandonné. Donc, celui qui s'efforce de pratiquer la justice, Dieu ne l'abandonne jamais. Qu'est-ce que Christ a dit à différentes occasions? Hein? Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Nous, il ne faut pas abandonner. Si on n'abandonne pas, lui n'abandonnera pas. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu assure la nourriture. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Dieu nous enligne vers la vie éternelle, à jamais. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais pour être toujours sous sa garde, il faut que je sois toujours fidèle. Ses fidèles sont toujours sous sa garde. Les temps qui viennent s'annoncent vraiment turbulents et incertains. La société ne sait plus où elle va. Dernièrement, j'écoutais un Tomorrow's World Now où M. Weston parlait, puis il donnait un commentaire justement sur ce dont je vous parle aujourd'hui. Et M. Weston disait, « Nous entrons en des temps très difficiles. Je vois des choses que je n'ai jamais vues avant. » Et c'est la même chose pour vous. On voit des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant parce qu'on est rendu très loin. Et M. Weston parlait de changements politiques, de changements sociaux, de changements moraux. Il dit, on entre dans une période d'incertitude et d'instabilité comme on n'a jamais vu. Que faire en voyant ces choses avancer? Luc 21. Luc 21. C'est intéressant, M. Monson a référé à ce passage-là hier aussi. Luc 21. Lisons le verset 34 à 36. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Prenez garde à vous-même. Donc, veillez d'abord sur vous-même, sur moi-même. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Alors, il faut faire attention de ne pas transgresser les lois de Dieu par les exagérations. Il faut exercer la modération en toutes choses, la maîtrise de soi. On ne vit pas pour manger. Et on ne vit pas non plus pour avoir les plaisirs de l'alcool à excès, ni pour faire des sorties à l'excès, ni pour quoi que ce soit qui est contraire aux lois de Dieu. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Parce qu'à ce moment-là, on ne voit plus les choses qui viennent comme on doit les voir et on ne voit plus notre état. Plus on va dans cette direction-là, moins on voit le besoin de changer parce que c'est tellement agréable de faire ce qu'on a gardé ou ce qu'on garde qui est contraire aux lois de Dieu. On a plaisir à transgresser les lois de Dieu. C'est ça. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, il s'adresse encore à des membres de l'Église. Faites attention que ces choses-là, vous ne les gardiez pas et que ça vous empêche de voir ce qui vient. Vous ne serez pas prêts. Verset 35, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. » Oui. Veuillez donc, verset 36, et priez en tout temps. Veillez, sur nous-mêmes, et ensuite veillez sur les événements autour pour voir où on est rendu dans la prophétie et se préparer. Mais veillez d'abord sur nous pour être prêts. Parce que si on n'est pas prêt, même si on connaissait tous les événements qui vont arriver, exactement même avec les dates, ça ne change rien, on ne sera pas mis à part et on ne sera pas protégé. Veuillez donc et priez en tout temps, donc gardez le contact avec Dieu. Parlez-lui de vos difficultés, de vos problèmes, de vos besoins. Remerciez-le surtout. Soyez proche de lui. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. En faisant ça, ça nous fortifie à mesure qu'on avance, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront et qui vont devenir pires que celles que je vous ai mentionnées maintenant, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'être encore vivant lorsque le Christ va revenir. Il ne faut vraiment pas nous laisser ralentir, soit par des inquiétudes, soit par des soucis ou par des distractions. Il faut faire le ménage là-dedans. Et quand on a trop d'inquiétudes, il faut aller devant Dieu et lui demander de nous aider à ne pas nous inquiéter. Et je me rappelle, on en parlait cette semaine encore, mon épouse et moi. M. Appartient nous donner un conseil intéressant pour ceux qui sont portés à s'inquiéter. Il disait, écoutez, vous ne pouvez pas rien changer de ce qui s'en vient. Préparez-vous, ça c'est vrai,
Mais au lieu de vous inquiéter pour rien, gardez-vous 15 minutes par jour pour vous inquiéter à 100% là. Fixez l'heure de vous inquiéter, mettons de 4h15 l'après-midi à 4h30. Puis le restant de la journée, s'il y a des inquiétudes qui viennent, vous les chassez tout de suite, vous dites, je vais m'inquiéter à 4h15, ou 4h15, ou 4h20, à mon heure fixée. C'est moi qui fixe le programme. Alors, à ce moment-là, vous ne vous inquiéterez pas. Et quand vous allez arriver à 4h15, ça sera peut-être passé, vous allez avoir pensé à d'autres choses, les choses vont s'être arrangées, vous allez être dans un meilleur état d'esprit. Alors, faites ça, mais ne saupoudrez pas vos inquiétudes au long de la nuit et au long de la journée. Une façon de dire, maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos pensées, ne vous laissez pas envahir par les doutes ou par les inquiétudes. Et surtout, ne vous laissez pas ralentir ou envahir par le mal. On ne doit rien garder du mal. On doit se souvenir de l'avertissement de Jésus. Si nous ne veillons pas, non seulement nous serons pris au dépourvu, mais nous ne serons pas prêts à son retour. Pris au dépourvu, mais pas prêts à son retour. Si on ne veille pas et qu'on ne fait pas les choses d'avance qu'on doit faire. Vous irez voir dans Apocalypse 3, verset 3, il y a un passage qui s'adresse à vous et à moi, à notre époque, là où nous sommes rendus, parce que nous, dans l'histoire, dans le fond, on est peut-être la génération qui est le plus à risque, parce qu'il y a le plus de pression d'un monde de plus en plus corrompu, et il y a l'usure du temps, il y a tout ça en même temps. Regardez ce qu'il nous dit Apocalypse 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » La parole de Dieu, elle vous a été donnée, à vous qui êtes appelés, et à vous qui avez été baptisés, à vous qui êtes là à l'Église. Elle vous a été donnée. Dieu vous a donné de comprendre en gros ce qui vient et de comprendre surtout ses lois en vous disant, mettez-les en pratique, je vais vous aider et je vais vous amener à terme. Je vais vous protéger entre-temps, je vais vous bénir, je vais vous encourager. Et même si vous passez des périodes difficiles, je vais être avec vous. Et même s'il y a des maladies qui durent, s'il y a des épreuves qui durent, je vais vous donner le courage pour passer à travers, parce que ce qui compte, c'est le but final, là où je veux vous amener. C'est ce que Dieu nous dit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de vérité. Garde-la et repens-toi. Donc, continuez de changer, d'éliminer de votre vie les choses qui sont contraires aux lois de Dieu. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Si tu ne veilles pas d'abord sur toi-même et ensuite sur les événements, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et si on n'est pas prêt, là on sera surpris. Mais si on est prêt, on ne sera pas surpris. On sera prêt et il va nous amener aux autres étapes en question. Jésus nous a promis, heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant, trouvera faisant ainsi comme on a vu tantôt. Et il dit dans Luc 12, verset 40, je pense, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors voyez-vous pourquoi, en 2019 et dans le temps qui s'en vient, il nous faut vraiment nous concentrer, nous appliquer à veiller sur notre développement spirituel pour être prêts à affronter tout ce qui vient et à être assurés d'être capables de réaliser le but extraordinaire que Dieu veut que nous atteignions.